Merci. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, ce matin, de grosses colères dans nos journaux. Oui, la première, c'est celle de Madame Rabiot. À la une de l'équipe, cette femme explose. « Je ne suis pas blessée, je suis indignée », dit-elle. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, des supporters du PSG, qui ne doivent pas tous être des lecteurs d'Aristote, n'ont rien trouvé de mieux que de brandir des banderoles durant le match contre l'OM, où ils l'ont traité de péripatéticienne, et mettant en doute sa fidélité au père de ses enfants, tout cela dans les termes que vous imaginez, et parce que son footballeur de fils est allé jouer à Marseille, vous voyez le niveau. Bon, question du quotidien sportif. Estimez-vous que le PSG a sa part de responsabilité ? Évidemment, répond-elle. Pensez-vous que l'on peut faire entrer des banderoles de cette taille sans que l'on soit au courant ? Et dans le même journal, Vincent Duluc, vieux briscard des pelouses, confirme, soit le club parisien ferme les yeux par lâcheté ou par approbation, soit il ne contrôle plus ses tribunes. Dans les deux cas, il fait mal son boulot. Et notre Premier ministre fait-il bien son boulot ? Eh bien, ce n'est pas la vie de grand monde. Pour François Bayrou, ça se complique, titre l'opinion. Bayrou braque la gauche et les syndicats, annonce le Figaro. Le PS ulcéré par Bayrou, précise le Parisien, aujourd'hui en France, parce qu'en déclarant qu'il ne reviendrait pas sur le départ à la retraite à 62 ans, il donne évidemment l'impression de ne pas avoir tout lu Machiavel, et que son fameux conclave est juste fumée blanche et poudre aux yeux. Et la colère du socialiste Boris Vallaud claque à la brutalité sociale de la réforme, la brutalité démocratique de son adoption. François Bayrou compte-t-il ajouter la brutalité de la trahison de la parole donnée ? Mais non. Le scandale n'est pas ce que François Bayrou a dit, semble lui répondre Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Le scandale, c'est que des gens supposément responsables le contestent. Le système des retraites est virtuellement en faillite, rappelle-t-il. Retarder l'âge du départ, tous nos voisins s'y sont résolus. Mais chez nous, il se trouve encore une majorité de parlementaires pour abroger la réforme. Cela dit, ajoute le patron du Figaro, Écho, qui a dû lire Ionesco, c'était quand même une étrange idée de la part de Bayrou, virtuose du billard à 3 bandes, de proposer aux partenaires sociaux un tel conclave. Allez, on passe maintenant à notre virtuose de la grosse caisse. Mais de qui voulez-vous parler ? Eh bien, de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui lui a dû lire les œuvres complètes de Georges Marchais. On vous a déjà narré l'histoire. Cette interview de notre confrère Francis Letellier, durant laquelle le leader insoumis s'est mis à éructer parce que sa question ne lui plaisait pas. Pourquoi vous me la posez ? De quel droit ? Qui êtes-vous ? Taisez-vous ! C'est assez rare dans un milieu aussi peu confraternel que celui de la presse, mais ce matin, Marion Mourgue prend la plume pour soutenir notre confrère. S'énerver contre un journaliste qui fait légitimement son métier, écrit la chef du service politique du Parisien, ordonner à un journaliste de se taire, c'est refuser le débat. Mais pourquoi tant de haine, s'interroge-t-elle. Allez, on va terminer sur un tout autre registre. Ouais, pas par une histoire de haine, mais d'amour. Un récit qui vous laissera peut-être dubitatif, mais ce n'est pas grave. Lisez-le, s'il vous plaît, dans La Croix. Cette histoire, c'est celle de Fabrice Amédéos, qui peur sur le Vendée Globe. Il a terminé bon dernier de la course, mais c'est anecdotique, parce que pendant son tour du monde, il a trouvé la foi. Ce récit étonnant commence par une suite de galères épouvantables, d'avaries en tout genre. Et puis au milieu des océans, ce catholique qui n'a jamais vraiment pratiqué, plutôt adepte de Spinoza, précise le journal, se met à prier un peu, puis de mieux en mieux, et un soir au milieu des mers du Sud, ses voiles se dégonflent. La suite, c'est lui qui la raconte. Au-dessus de moi, je vois un cercle vert très grand, et de ce cercle, une aurore australe descend. Et à ce moment-là, je ressens quelque chose de très fort, un immense amour. J'ai l'impression de ne plus être seul, et il y a vraiment un avant et un après. Je n'ai plus peur. Depuis son arrivée, raconte Jean-Luc Ferré, il a besoin de partager avec sa famille, des amis choisis, c'est assez simple. Pour le reste, il sourit. Il y a aussi beaucoup de pudeur, témoigne-t-il. Je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, d'autres ridicules. Je ne suis pas dupe, mais ce sentiment d'amour que j'ai ressenti, il ne vient pas de nulle part. C'est très déconcertant, mais ça résiste à la raison critique. Voilà, faites-en ce que vous voulez et passez une bonne journée. La revue de presse d'Europe 1 signée Olivier Delagarde. Merci Olivier.